Bonjour, bonsoir les amis. Je suis content et fier. Content et fier parce que j'ai eu des appels venant des pays australes, de l'Afrique australe, Zimbabwe, Mozambique, des pays un peu éloignés du Congo-Brazzaville. Me félicitant du travail que je suis en train d'accomplir dans l'armée du salut. Surtout, en particulier, j'allais dire, dans mon pays, le Congo-Brazzaville, et en général en Afrique. Parce que les mêmes maux dont souffre le Congo-Brazzaville, il y a pas mal de territoires qui sont aussi dans ces soucis-là. Les mêmes maux dont souffre le Congo-Brazzaville, dans l'armée du salut, bien sûr, il y a pas mal de territoires en Afrique qui sont victimes de mêmes maux. La mafia structurée, les antivaleurs, les conflits d'intérêts, la mafia est structurée, bien planifiée, même par certains membres du quartier général international. Et c'est ces membres-là du quartier général international, c'est-à-dire Londres, qui viennent appuyer ces voyous-là, ces bandits, ces voleurs, pour pouvoir bien voler. Le cas du Mali. Le Mali, c'est un exemple. Le Mali, c'est un exemple. On sait que l'argent est en train de disparaître là-bas. Mais on maintient les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en collaboration avec certains membres du quartier général de Londres. Je cite Kate Conrad. Un mafieux, un macro, un escroc. Je cite les mots, je pèse. On sait qu'au Mali, l'argent disparaît, il y a n'importe quoi là-bas. Mais les mêmes personnes sont maintenues à la même place. Par le soutien de qui? De Kate Conrad. Un mafieux, un macro. C'est celui-là qui avait soutenu Eugène Bamanabio qui a beaucoup volé de l'argent au Congo-Brazzaville. Eh bien moi, ça me va droit au cœur. Quand ceux-là de la Mozambique, de Zimbabwe m'appellent, qui se forcent même à parler en français, parce que c'est des pays anglophones, m'appelle pour me dire félicitations. Moi, ça me va droit au cœur. C'est tout ce que je peux recevoir comme meilleur cadeau. Parce que nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes soucis. La mafia structurée, bien planifiée, en collaboration avec celui-là qu'on avait mis à la tête de l'armée du salut en Afrique. C'est Kate Conrad qui avait épaulé Bamanabio dans tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et c'est la même structure mafieuse qui continue au Mali et dans d'autres pays africains où l'armée de salut s'est installée. Comment voulez-vous qu'on parle du développement de l'armée de salut en Afrique si ce n'est pas avec la sueur? Comment voulez-vous qu'on puisse nous envoyer des gens qui sont venus que pour l'argent? C'est ça les amis. Et avant d'aller en profondeur de ma vidéo les amis, je voulais dire ici un grand merci. Un grand merci à ma soeur, à ma petite soeur propre. Petite soeur propre. Parce que moi, si je vous classe parmi ceux-là que j'appelle propres, c'est que vous êtes vraiment proches. Par le respect, par la considération et par le respect mutuel. Donc, ça m'a été offert par ma petite soeur propre qui m'a dit, Yaya, c'est pour toi. Yaya, c'est pour toi. Je suis fier parce que ce drapelet-là me manquait dans la maison. On m'a dit, Yaya, c'est pour toi. Voilà. On m'a donné un cadeau comme ça. Voilà. Petite soeur propre. Petite soeur propre, tu es là. Donc les amis, comme disait Amadou Ampateba, dont je suis fanatique, quelle que soit la valeur du présent fait à un ami, pour témoigner de sa gratitude, il n'y a qu'un mot. Et ce mot, c'est quoi? C'est merci. Merci, petite sœur propre. Je te porte. Parce que tant que le respect n'est pas mutuel, personne ne peut vous faire un bon cadeau comme ça, un bon geste. Ça me manquait dans la maison. Ça me manquait. Je parle bien avec pas mal des officiers, mais naïb sarabino ba officier congolais ba kabagate. Ba boko makako. Kumunkanga ba butukila, kumunkanga. Ba butukila.
Et ça m'a été donné par ma petite sœur propre. Elle se reconnaît. Je vous avais parlé d'un cadeau que j'avais reçu qui venait de l'Angola. De l'Angola. Les mamans d'Angola m'ont envoyé ça. Vous allez voir que c'est écrit en portugais. Voilà. C'est les mamans d'Angola qui m'avaient envoyé ça. Je vous avais dit que j'avais reçu un cadeau. C'est les mamans d'Angola qui m'ont envoyé ça. Ils m'ont dit, tu fais un travail profond. Nous avons compris que c'était la mission, non pas de toi-même, Félicien. C'est Dieu qui avait voulu vraiment que tu puisses être là pour dénoncer tous ces macros-là, ces mafieux qui s'enrichissent derrière l'argent de l'armée de salut. Oublions les pauvres mamans qui vendent dans le coin de rue un petit manioc, des arachides, parfois sous un soleil accablant au marché total. Vendre des petits condiments pour pouvoir nourrir leur famille. Et merci, merci, merci. Voilà les amis, ça vient de l'Angola. Mais ne vous en faites pas, les cadeaux mystiques ne rentreront jamais dans ma maison. Les bibas sont là. Les cadeaux mystiques, je suis prévenu. Je suis prévenu. Les cadeaux mystiques ne rentreront jamais dans ma maison. Faites ce que vous voulez, mais vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Vous avez essayé. Vous êtes parti dans vos maisons mystiques. Vous avez largué des choses à plusieurs reprises. Je suis là. Et je serai toujours là. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce que certains officiers ne comprennent pas, ceux qui sont dans la mauvaise pratique, que ce temps-là est révolu. Ce temps-là des fétiches est révolu. Parce que Dieu est en train de mettre un coup de serpillère au Congo-Brazzaville. Le Dieu Tout-Puissant est en train de balayer sa maison salutiste au Congo-Brazzaville. Le Dieu Tout-Puissant, par sa conviction, par sa vision, est en train de mettre un coup de balai au Congo-Brazzaville. Les amis, il y a des moments où je viens rigoler et vous faire rire. Il y a des moments quand je suis sérieux, je suis sérieux. Ce qui est en train de se passer à Brazzaville au Congo. D'aucuns peuvent penser que c'est des blagues, mais c'est un vrai coup de balai qui est en train de se faire. C'est pas fini. Le changement est là. Je vous avais dit, celui-là qui n'a pas pris place dans ce train-là, qui a pris le départ, tant pis pour lui. Et nombreux vont démissionner comme officier. Toi, en tant qu'officier, si tu n'as pas pris place dans ce train-là qui a déjà démarré, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, parce que nous voulons le changement. Le changement viendra parce que Dieu l'a voulu. Mettre un coup de balai dans notre territoire au Congo-Brazzaville. C'est ce que Dieu a voulu. Vous pouvez croire que Félicien, non. Les amis, ce n'est pas Félicien. Ce n'est pas Félicien. Parce que ceux-là qui ont souffert pour l'armée de salut au Congo-Brazzaville, qui se trouvent aujourd'hui là-haut, qui sont encore, certains d'entre eux, là, vieux, dans les maisons oubliées, par un service social inexistant. Les pauvres mamans qui avaient cette foi-là, cette habitude d'aller payer sa carte. Il a fini de vendre un petit morceau de manioc. Il a fini de vendre ses arachides. Il a fini de vendre son petit bois. Ces mamans-là qui venaient payer leur carte avec la sueur de leur front. Certains sont dans des maisons oubliées dans Brazzaville. Et vous avez joué avec cet argent-là. Le changement est là. Souviens-toi, combien de fois vous avez eu à entendre ce mot-là dans la Bible? Souviens-toi, peuple d'Israël, souviens-toi. Jamais. Les d'aucuns pensent que nous sommes en train de jouer. D'aucuns pensent que c'est de la comédie. Mais le train est déjà parti. Depuis le 1er juillet. Le train du changement avait déjà quitté la gare. Donc les amis, dans un premier temps, c'est ce que je voulais dire. Merci à tous ceux-là qui m'ont envoyé ces cadeaux-là.
Merci à vous. Mais rassurez-vous d'une chose. Le guépard, le guépard, le guépard. Les cadeaux mystiques n'arriveront pas dans mes bras. Les cadeaux mystiques n'arriveront pas dans mes bras. Faites-moi confiance. Le guépard. Parce que quand vous dormez avec deux oreilles, vous êtes perdu. Quand vous dormez avec deux yeux, vous êtes perdu. Ils ont essayé. Ils sont rentrés dans leur chantier. Ils ont largué des bombes pour que Félicien devienne handicapé. Ils sont allés tirer les fusées de nuit là, bien remplis. Ils sont arrivés, je les ai vus, les amis, les bibas. Je ne suis pas féticheur, ma mère n'était pas féticheur, mon père était un fervent catholique conservateur. Ma mère, salutiste, conservatrice. Nous avons suivi ce pas-là. Nous avons suivi le pas de notre maman. Les cadeaux mystiques ne rentreront pas dans ma maison. Jamais. Jamais. Vous venez la nuit, je suis aux aguets. Vous venez le jour, je suis aux aguets. Chers amis, aujourd'hui j'ai deux sujets. Le premier sujet concernant Point Noir. Madame Joal Kiwissa ou bien Kiwissana, excusez-moi, je fais toujours confusion parce que il y a un major qui s'appelle, je crois, Kiwissana et j'ai souvent confondu les mots. Madame Joal, piquée par un moustique, je dis bien piquée par un moustique, vient nous réveiller, vient nous ramener l'histoire encore de Mbouata. Celle-là, elle n'a pas encore compris la vie salutiste. Madame Joal, à Point Noir. Hier, l'information a failli être voilée, machin et tout. Et finalement, Madame Joal, dans sa folie, je pèse mes mots, dans sa folie, et pense que le vol va continuer dans l'armée de salut, vient encore réveiller les vieux démons de Mbouata. Je veux dire ceci aux officiers du Congo-Brazzaville. Que vous soyez mon ami, que vous soyez mon proche, que vous soyez je ne sais quoi d'autre. Si seulement, malgré que vous êtes en train de changer les phrases pour pouvoir voler les fidèles, oh les mamans 2500, amener 1500, ça c'est hier dans des cultes à Point Noir. Je dis ceci à Madame Joal. Je dis aussi aux officiers de Point Noir. Celui-là qui viendra parler de cette histoire-là de Mbouata dans un culte. Si j'entends seulement qu'on nous a demandé 2500, je ne sais pas pourquoi, ou 1500, comme je l'ai entendu hier dans les cultes qui se sont déroulés hier à Point Noir. Vous avez vu, j'ai réagi hier dimanche. Parce que ceux-là qui étaient dans le culte m'ont dit, voilà ce qui s'est en train de passer. Madame Joal, je veux te dire ceci. Ton mari m'avait dit un jour, parce que je lui avais fait la remarque, il avait ouvert sa bouche quelque part en disant, même si je démissionne de l'armée de salut, je ne mourrai pas pauvre. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup volé, il a eu à faire ses, comment on appelle, ses économies. Parce que j'avais même appris qu'il avait acheté l'école privée qui appartenait à sa belle-mère. Et donc, Madame Joal, attention. Madame Joal, attention. Les Mbouata, j'avais dit qu'on n'en parle plus, c'est fini. Madame Joal, attention. J'avais dit les Mbouata, les reines, les présences, les rois, on n'en parle plus au Congo-Brazzaville. Les gens, on a souffert des détournements, des vols à outrance. Madame Joal, j'insiste, parce que je reviendrai. Et quand je reviendrai, c'est là où je viens saquer, je viens avec des dossiers. Quel que soit n'importe quel officier qui va parler de Mbouata, sous une autre forme voilée, rendez-vous est pris avec le guépard. N'importe quel officier au Congo-Brazzaville qui viendra parler de Mbouata, sous une forme voilée, pour pouvoir faire passer le message. Les amis, envoyez-moi le nom. Envoyez-moi s'il y a des notes que Madame Joal a fait circuler. Envoyez-moi les notes et je viendrai saquer cet officier-là.
Nous avons besoin de l'argent dans l'armée de salut, mais pas de cette façon-là. Parce que vous avez volé avec les Mbouatala. Vous avez volé les fidèles salutistes avec les Mbouatala. Les reines à la con, des princesses bêtes, des reines fatiguées, qui n'ont plus de gaz et qui ont fini avec les ombis verts, avec forcing, qui ont des tatouages devenus verts derrière les yeux. On ne veut plus en parler de Mbouata. Moi, en tout cas, je ne veux plus parler de Mbouata. Je ne veux plus entendre parler de Mbouata. Parce que vous avez prouvé aux fidèles salutistes que vous êtes des plus grands voleurs du siècle Bamanabio. Voilà pourquoi certains d'entre vous, Manitou les a laissés dans des grands postes pour un ristourne. Les Matondo arrivent. Les Matondo arrivent, les amis. Et déjà, il y a un plan dans ce sens-là. Ils veulent voler. Prenez l'exemple de Biampamba. À Chimbamouka, là-bas, qui commence à s'agiter. Ils veulent voler l'argent de Matondo. Parce que compter l'argent, c'est autre chose. Obtenir le même montant qu'il faut aller faire un dépôt en banque, c'en est une aussi. On peut compter 3 millions et déposer 1,5 million en banque. Et les 500 000 disparaissent dans les méandres d'une pensée toujours d'aller piquer, voler l'argent de l'armée. Ils veulent voler. Ouvrez les yeux dans les postes. Ils veulent voler la structure que Manabio et jeune a laissée dans Brazzaville. Ces officiers-là qu'il a placés dans des grands postes, ils veulent voler au Matondo de décembre. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, je le dis. Quand je dis j'ai flairé le guépard, je flairais déjà. Le guépard, j'ai flairé. Ils veulent voler. Vous, dans les postes-là, vous, dans les postes-là, c'est la lumière, les amis. Vous, dans les postes-là, faites attention. Vous, dans les postes-là, faites attention. Ils veulent voler pour satisfaire aussi. Je ne dis pas le Matondo pour satisfaire Bamanabio, pour satisfaire aussi Bamanabio. Parce qu'il les a laissés dans ces postes-là. Vous prenez Poto, vous prenez Ngangoni, vous prenez Mukondo, vous prenez Makelekele, vous prenez Bakongo. Ces grands postes-là. Ces grands postes-là. Ils veulent voler de l'argent de Matondo pour satisfaire aussi Bamanabio. Soyez vigilants. Entre l'argent compté de Matondo et l'argent qui va être déposé en banque, nous voulons que ce soit la même somme. Matondo, on a eu 1,2 million. Déposé en banque, 1,2 million. Nous ne voulons pas 1,2 million déposé en banque, 800 000. Non. Soyez aux aguets. Deuxième sujet. Il y a quelqu'un de bon cœur à Bakongo. Il y a quelqu'un de bon cœur à Bakongo dont je ne citerai pas les noms. Et il y a des gens qui veulent rester aussi dans l'anonymat. Je connais cette personne-là parce que c'était à notre époque des porteurs de flambeaux. Il y a la maison de... Il faut appeler ça maison sociale à Congo. Qui a été construit, refait pour l'aide sociale. Et dans ce dépôt-là, il y avait des vivres que cette personne-là de bon cœur ramenait, qui étaient stockés dans ce dépôt-là. Il y avait aussi des vivres. Et la personne avait souhaité que si une fois on distribuait ces choses-là, ces biens-là, ces vivres-là, aux personnes âgées ou aux plus démunis, qu'il y ait des photos prises comme preuve. Je parle bien au poste de Bakongo. Je ne suis pas en train d'accuser des gens ici. Attention. Parce que moi, quand je viens de dire les choses directes,
je pèse, je dis le mot, j'ai peur de personne, je dis ce que je pense. Donc, ces biens-là qui étaient stockés, cette personne-là de bon cœur, de bonne foi, avait souhaité que, si seulement il y avait distribution, qu'il fallait des photos à l'appui pour preuve. Cette personne-là de bon cœur, je ne dis pas le nom parce que j'ai tout le dossier. Malheureusement, les aliments ou des objets ou de vivres qui étaient dans cette maison-là sociale à Bakongo, tout a disparu. Aucune photo, aucun élément qui prouve que ça avait été distribué. Mais ce que j'ai appris par les journalistes, ces biens-là avaient été vendus. Mayuya bien planifié, la mafia bien planifiée. Les fêtes arrivent, Noël arrive, peut-être que ces biens-là allaient servir à aider nos mamans qui sont dans la difficulté de poste de Bakongo, ou nos jeunes qui n'ont plus de parents pouvaient avoir ne fût-ce qu'un petit peut-être sac de riz. Mais tout ce qui avait été stocké dans cette maison-là, disparu. Pas de photos pour prouver que ça avait été disparu, pas de rapport, mais une réponse verbale. Non, on avait distribué. Et quand Félicien vient parler, on dit que Félicien, on fait un peu trop. Et on me dit, dans cette chaîne-là, des biens ou de vivres disparus dans ce dépôt-là à Bakongo, Balthazar, bien sûr, le divisionnaire de Bakongo, Balthazar était là-dedans. Et là-dedans. De mèche avec les officiers de Bakongo. J'ai cité la sergente Banzouzi parce que c'est elle la responsable de la main tendue. Moi, je ne suis pas venu incriminer Maman Banzouzi. Non, Mama, Moulemvu. Je ne suis pas venu t'incriminer. Et même si toi, tu as eu à donner ou à distribuer, mais il y a eu un ordre quelque part. Même si Maman Banzouzi a distribué, la sergente Banzouzi a distribué, mais il y a eu un ordre quelque part. Même si elle est la responsable de la main tendue. Mais cette maman-là, avant d'aller distribuer les choses, il y a un ordre quelque part. Mais où est l'ordre? Qui a donné l'ordre? Ces objets-là sont passés où? Les vivres sont passés où? Qui étaient disposés dans ce dépôt-là de la main tendue à Bakongo. Et j'apprends, comme j'ai appris, que Balthazar, à Kabakou, est là-dedans, dans cette mafia-là, de ces objets-là qui ont disparu dans l'entrepôt, dans le dépôt de la main tendue à Bakongo. Voilà, les amis, des choses. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, au lieu d'applaudir, au lieu qu'on remette les choses telles que la personne a souhaité, on a fait sortir de truc d'une manière mayuya. D'une manière mayuya. Et Balthazar, le divisionnaire, il est au courant de cette histoire-là. Et qu'il a aussi sa main mise dans cette histoire-là. Je vous avais dit que dans l'armée de salut, on a notre Balthazar. À Kabakou, c'est à Balthazar. Et, je reviens encore sur ça, les amis, dans de nombreux téléphones des officiers de l'armée du salut, dans de nombreux téléphones des officiers de l'armée du salut, à 85,0,99, il y a des bêtises, des expériences qu'ils font avec les filles des postes, des petites filles dans ces postes-là. Je mets ma main à couper. Ils sont nombreux. Ils couchent avec des petites filles, des tambourinaires, des choristes, des machins et tout. Ils immortalisent ces scènes-là dans leur téléphone. Et il y a des Balthazar dans... Mais le chef, c'est celui de Bakongo. Les pieds dans l'eau, à la cataracte. Un officier qui va dans des structures où... Mais
ce gars-là pense que quand il est en civil, on ne le voit pas. Mais moi, aux aguets, que ce soit Bob Marley de Ngangoni, que ce soit Balthazar, je suis aux aguets. Je vous avais dit, je finirai par vous attraper. Encore il y a 5 ou 6 jours, une fois de plus, vous avez loupé. Vous avez échappé aux mailles de mon filet. Il y a 5 jours là en arrière. Vous avez échappé aux mailles de mon filet. Mais je finirai par vous prendre en photo. Et je réitère, je redis ce que je dis aux parents salutistes. Batata naba mama. Vous qui avez vos enfants filles qui font la Java avec les officiers. Moi, je suis quelqu'un, je viens vous alerter. Vos enfants, parce qu'ils vous ramènent un petit 5 000, un petit 2 000, ah maman, 2 000, oh yo. Parce qu'ils couchent avec tel officier qui lui donne 1000 francs. Je m'adresse ici aux mamans et aux papas salutistes. Retenez juste que si une image comme ça, une photo comme ça atterrit aux mains de Félicien le Guépard, vous l'aurez tous. Et c'est ce jour-là, je ne sais pas si vous allez me traiter de mauvais. Mais vos enfants, filles qui font la Java avec les officiers, vous ne les interdisez pas. Pour vous, c'est normal. Ça devient seulement anormal quand Félicien vient en parler. Or qu'il y a un début, il y a un début et il y a une fin. Mais le jour où je serai en possession d'une image comme ça, d'une salutiste de tel ou tel poste avec Balthazar, ou avec Bob Marley, ou avec n'importe quel officier de l'armée de salut, ce jour-là, tant pis. Tant pis. Et je suis proche. Je suis proche dans mes investigations. Je suis proche. D'ici la fin de l'année, d'ici fin décembre, vous allez voir un scandale à outrance. Et les têtes vont tomber. Parce que les officiers d'aujourd'hui, au lieu de la vocation, c'est devenu vacation sexuelle. Les officiers d'aujourd'hui, au lieu de la vocation, c'est devenu vacation sexuelle, vagabondage sexuel. Et le meneur de la danse, c'est Balthazar. Lui, donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Madame Joël, attention. Les officiers qui vont parler de cette histoire de Mbouata, attention. On en a plus besoin. Que les reines fatiguées là restent chez eux. Que les princesses ou les dauphines ou les rois restent chez eux. On n'en a pas besoin. Vous avez fait tellement honte aux gens, c'est fini. C'est fini. Si j'entends encore cette histoire-là, oh, les Mbouata, oh, la reine, oh, je ne sais quoi, je vais m'attaquer à cette reine-là, en la dépouillant, bien sûr, la mettre à nu, et l'officier qui va en parler, je vais aller fouiller son dossier. Vous me connaissez, quand je viens vous dire que je veux fouiller, je reviendrai, c'est que je fouille. Il y a des moments où je n'aime pas faire des vidéos, j'attends que les choses s'accumulent. Je fouille, je trouve, je viens vous parler. Donc je vous dis aujourd'hui que la main tendue à Bakongo, ils ont volé les choses, les vivres ont disparu. Et à Point Noir, c'est Madame Joël qui s'agite avec les Mbouata. Je continue à fouiller. Et je reviendrai. Quand je reviendrai, c'est pour saquer. Les amis, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Sang et feu. Sang et feu. Sang et feu. Les amis. Mais je pense que les Akabakou et autres ne connaissent pas le sens de ce drapeau-là. Sang et feu. Parce que quelqu'un qui a reçu Dieu, quelqu'un qui a fait un témoignage, qui est devenu officier de l'armée de salut, devrait être à l'écart des bêtises, des malveillances, du pitanisme,
du syncrétisme, des fétiches. Mais ils ont oublié que ce temps-là, que nous sommes en train de traverser à Brazzaville, le Seigneur est en train de balayer, mettre à nu tous ces officiers-là. Tous ces officiers-là vont être exposés. Et le temps est là. Et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y aura un scandale sexuel dans l'armée de salut. Avec les photos à l'appui. L'année ne finira pas. Il y aura un scandale financier et un scandale sexuel dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Et moi, comme les journalistes sont derrière, j'attends le moment précis. J'attends. En tant qu'officier, tu peux interdire tes enfants que tu as eu en parallèle qui viennent au poste. En tant qu'officier, tu peux interdire tes enfants, ta femme, deuxième femme ne viennent au poste. Mais tout le monde le sait. Et je viendrai. J'ai pris rendez-vous avec vous, je viendrai. L'armée de salut, c'est notre maison commune. Personne n'a le monopole. Personne n'a le monopole de se dire « Je suis seul l'armée du salut, je suis l'administration, je suis ce... » Non. D'une manière ou d'une autre, l'armée du salut, c'est notre maison. Notre maison. Et moi, je suis fier d'être salutiste. Comme ma mère l'a été. Comme mes sœurs sont là-dedans. Comme ma famille du Poul dans la Bouenza sont là-dedans. Je suis fier. Yaya Adolphe Baloki, Mbote, Yapa comme Mbani, Mbote, Nzambe Azalanabino, Yaya Adolphe Baloki, Yapa comme Mbani, Mbote. Je reviendrai. Les journalistes, merci de votre soutien. Parce que ce combat-là, n'eût été vous, on ne serait peut-être pas arrivé là où nous sommes. C'est parce que vous avez été fouillés, cherchés. Voilà pourquoi on a eu des photos des maisons de Oudil. Voilà pourquoi on a découvert que Aouyanganga avait une maison en étage. Voilà pourquoi on avait découvert que Dikonda construisait en étage. Voilà pourquoi on a vu, les amis, grâce à vous les journalistes. Et nous allons continuer. J'avais dit, je reprécise, les vidéos s'arrêteront quand le chef de territoire sera bien entouré. Les vidéos s'arrêteront quand le chef de territoire sera bien entouré. Sinon, je suis là et je serai là avec vous. Et même, je dis bien, et même si il est bien entouré, je serai toujours aux aguets. Toujours aux aguets. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que ma mission a été réalisée. Le jour où le chef de territoire sera bien entouré, le secrétaire en chef bien entouré, les vidéos prendront fin. Ce n'est pas un contrat. Moi, mon contrat, je l'ai pris avec Dieu. Parce que c'est lui qui m'a dit, il est temps de le faire, tu dois le faire. Ne vous en faites pas, j'ai failli résister. J'ai failli résister. Quand l'esprit me disait, fais-le, j'ai failli résister. Mais ce que j'ai vécu moi, parce que j'ai voulu résister, vous ne le verrez jamais et vous n'allez jamais le sentir. J'ai failli résister. J'ai essayé de résister, d'arrêter avec les vidéos. Mais ce que j'ai vécu moi, par rapport à cette situation-là, vous ne l'avez pas vécu. Voilà pourquoi je vous dis chaque fois, ne jouez pas avec les gens. Ne jouez pas avec eux, parce que Dieu m'a mis moi à l'épreuve. J'ai fait 2 vidéos quand j'ai commencé le départ de Mambo à Makelekele. Quand j'ai commencé les vidéos, la 3e vidéo, j'ai dit bon, j'arrête. Ce que j'ai vécu pendant cette 3e vidéo-là, vous ne le savez pas. Donc, venez pas jouer avec les gens. Venez pas jouer avec les gens. Ce que j'ai vécu avec mon Dieu, parce que j'ai voulu refuser de continuer les vidéos. Il n'y a que moi qui l'ai vécu. Mélangé avec le mystique, où ils sont allés, ils sont allés
Ils ont pris mes photos. Ils ont amené chez les féticheurs. Ils m'ont fusillé. Ils ont fusillé ma photo à moi. Vos officiers là que vous croyez que c'est des officiers. Ils ont pris ma photo à moi. Ils ont fait des captures d'écran sur mes vidéos. Ils ont pris ma photo. Ils ont ramené chez les féticheurs. Ils m'ont fusillé à travers cette photo-là. Pendant au moins 4 fois, j'ai dit, Seigneur, j'arrête. Seigneur, j'arrête. Et c'est là où, si vous n'avez jamais eu l'expérience avec votre Dieu, je vous dis, déchirez vos tenues, jetez, brûlez, restez chez vous. Si en tant que chrétien, vous n'avez jamais vécu l'expérience avec votre Dieu, c'est que vous n'êtes pas un chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est vivre Dieu parfois comme ça. Moi, je l'ai vécu. Plusieurs fois, je l'ai vécu moi. Plusieurs fois, je l'ai vécu dans ma vie. Le jour où j'ai commencé à dénoncer, parce que ma mère venait de commettre une erreur grave, monumentale, caractérisée par un manque de savoir-faire, pouvoir virer Mambou de Makelekele. C'est ce jour-là que j'avais commencé les vidéos. Et ça fait combien de mois que Mambou a quitté le poste de Makelekele? Je vous avais fait ce témoignage-là. Le jour où j'ai voulu faire, non. J'ai vu ce que j'ai vu moi. Si vous n'avez jamais eu d'expérience dans le Christ, vous avez tenu la bune marmite de salut, brûlez-les. Comme disait un grand là, Bakaka ma chrétien m'habite ma chrétien m'habite daki, ma soldat m'habite daki. Ce que j'ai vécu comme témoignage avec mon Dieu. Il n'y a que moi qui le sais. Voilà pourquoi, les amis, et pourtant je vous avais annoncé que j'allais arrêter avec les vidéos. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi je n'ai jamais arrêté. Parce que j'ai vécu une expérience grave, avec mon Dieu, pas avec vous, les petits féticheurs là, qui vont aller fusiller ma photo chez les féticheurs. Non, avec mon Dieu. Voilà pourquoi je résiste. Et les bibas, les tata Nsingani, les tata Makumbu, les tata Babingi, les tata Milongo, les tata Mpanzu, les tata Maboko, les tata Mena, les tata d'Andaya Père. Ces officiers-là, ils étaient debout. Ils étaient debout. Ils étaient debout. Les amis, je vais vous raconter ce témoignage-là peut-être la prochaine fois. Mais ce que j'avais vécu moi. Si vous êtes un chrétien qui n'a jamais vécu une expérience dans sa vie biblique ou chrétienne, vous êtes une cymbale qui résonne dans le vide. Moi, Félicien Milongo, fils de Kiesi Pauline La Joie et Sengonsaï, j'ai vu ces vieux-là. J'ai vu ces vieux-là que je cite chaque fois le nom. En commençant par le grand, le vieux, Ménard. J'ai vu ce vieux-là. Lors de ma 4e vidéo, j'ai vu ce vieux-là. Lors de ma 4e vidéo, j'ai vu ce vieux-là. Il y a un qui est venu me dire, si tu arrêtes, tu deviendras fou. C'est un grand combat que le Seigneur t'a donné. Et tu vas aller au bout. Je viendrai vous raconter ce témoignage-là parce que vous croyez que moi, c'est les nombres de vues sur YouTube. Allez fouiller, je vous avais donné tous les éléments. Posez les questions à YouTube. Je ne gagne rien dans ces vidéos-là. Je sais chercher l'argent. L'expérience que j'ai vécue moi. 1, avec mon Dieu. 2, avec ces vieux-là que je cite chaque fois. Vieux Ménard au milieu. C'était un groupe de vieux. Tous des gradés de l'armée de salut. Les Tata Nsingani, les Yaeli Mananga, les Tata Ndaya Père, les Tata Mpanzu, les Tata Milongo, Mondoï, qui est parti récemment. Et vous, vos petits fétiches là, vous croyez que vous allez m'atteindre? Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils sont allés chez eux là-bas, à Gamboma. Ils sont allés voir les gens à Sibiti. Ils ont ramené ma photo. On a fusillé ma photo comme ça. Et le vieux Ménard était dans ce groupe-là. Quand ils sont venus, ils ont dit, si tu arrêtes, tu deviendras fou.
Voilà le premier témoignage. Si tu arrêtes, parce que c'est à toi qu'on a confié cette mission-là, de pouvoir dédouaner l'armée du salut au Congo-Brazzaville. C'est à toi. Si tu arrêtes, tu deviendras fou. Ça, c'est l'expérience avec les bibas. Voilà pourquoi chaque fois que je viens parler, il y a des bibas. Boyo kaka, boye baka. Ça fait froid au dos. Et moi-même, depuis ma naissance, œil de tigre. Œil de tigre. Demandez mes soeurs. Œil de tigre. Je le vois quand ils arrivent, les petits voyous là, qui ont signé de contrat avec des fétiches. Je le vois venir. Secrétaire en chef, chef de territoire. Je les ai vus. Ils ont pris ma photo, ils sont allés fusiller ma photo. Pendant moins 4 fois. Que ce soit à Sibiti ou vers Gamoma là-bas. J'ai vu. C'est là où les vieux là sont venus. Ils ont dit, tu n'arrêtes pas. Si tu arrêtes, tu deviendras fou. Mais l'expérience vécue avec mon Dieu, je vais vous faire un témoignage. Parce que vous croyez que je viens pour rigoler avec vous. Je n'ai pas le temps de venir rigoler avec vous. Non. Je fais ça pour la bonne cause, pour mon Dieu, pour mon armée que j'ai aimée, étant petit jusqu'à aujourd'hui. C'est ça mon témoignage. C'est ça mon témoignage. Et si vous venez sous, je dis bien sous le drapeau, en pouvoir passer par-dessus, vous ne m'aurez pas. C'est tout ce que j'ai comme fétiche de l'armée de salut. Ça, c'est la vraie fétiche. C'est ça. Mais si vous venez avec vos grimaces là, vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Parce que ces vieux-là, qui sont debout actuellement dans Brazzaville, qui veulent que ça change, ils sont debout. Ils sont debout. Les mamas Sakameso. J'ai failli oublier. Ils sont debout. Bango balinga ki lingomba na bango ya makedika. Ils sont debout. Dans Brazzaville, ils sont là, ils sont en train de voir, de tourner. Ils viennent à Mungali. Ils vont au quartier général. Et ils se déplacent en groupe. C'est une deuxième armée, un bataillon des officiers partis. C'est ça, vous qui êtes dans les fétiches que vous ne voyez pas. C'est ça. Et que moi je vois. Et que ceux-là qui ont des yeux voient à Brazzaville. Ils sont nombreux. Ils se déplacent en groupe. Ils viennent à Mungali. Ils vont au quartier général. C'est ceux-là qui sont en train de se battre. Voilà pourquoi les fétiches qu'ils avaient enterrés par-ci, par-là, ils ont zindanamaï. Parce que ces vieux-là sont debout. Et sans ces vieux-là, ce combat-là n'allait pas être. Je n'allais pas arriver seul. Et Dieu est venu ajouter sa couche. Tu ne peux pas accéder à Dieu sans pourtant que tu ne respectes pas tes bibas. C'est quelle marque de croyance ça? Nous sommes africains. C'est quelle marque de croyance? La Bible te dit respecte ton père et ta mère car c'est le Dieu de la terre. Mais la Bible ne t'a pas dit parce qu'ils sont morts qu'ils ne sont plus le Dieu de la terre. C'est là où vous commettez des erreurs graves, bêtes et idiotes. Chaque jour, je parle dans ma maison. Chaque jour, avant de prier, je parle dans ma maison. J'invoque mon père, ma mère, j'invoque les bibas. C'est ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, Manabio puisse être chassé. Et nombreux vont suivre. Certains vont démissionner. Ces vieux-là qui sont partis se déplacent. Retenez ça. Excusez-moi. C'est là où je veux finir. Ce vieux-là se déplace en groupe. Se déplace en groupe. Ils viennent à Mungali. Ils viennent au quartier général. Ces vieux-là, au Balingaki, Lingomba na Bango, ces vieux-là sont là debout. Ce n'est pas vos petites fétiches-là qui vont les arrêter. Jamais. C'est fini. Ils ont tout cassé. Et vous voulez vous agiter là-bas pour atteindre Félicien. Nous sommes nés dans des familles. Ma grosse fétiche, c'est ça. Ma grosse fétiche, c'est ça. C'est l'armée du salut dont j'ai combattu, dont je continue à combattre parce que ces vieux-là sont debout. C'est quand même bizarre. Au nom de Jésus. C'est quand même bizarre.
C'est quand même bizarre, les amis. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pouvez-vous m'expliquer? Quand ils ont viré Mambou du poste de Makelekele, tout le vieux là était autour du poste de Makelekele. Les Simon Kimbangu, les Anouarites, ma mère et tous ces vieux là étaient. Et moi j'étais à Makelekele, devant l'église, j'étais en train de parler. Et j'étais écouté par ce vieux là qui avait entouré le poste de Makelekele. Et le Biba était là. Et vous, avec vos petites fétiches là, vous voulez atteindre Félicien. Zéro. Je les ai vus. Et il y a eu des témoignages des gens à Brazzaville qui ont vu cette image-là. Des personnes différentes. Que j'étais en train de gueuler, de parler, de crier au poste de Makelekele. Et tous les alentours là, c'était rempli de vieux, de grands dignitaires des églises. Les Tatandundu, ils étaient là. Les Makies qui étaient là. Makies a pris la parole ce jour-là, il a dit, c'est mon fils qui est en train de parler là. Et vous, avec vos cinémas de fétiches, vous allez atteindre moi, fils de ma mère, qui est sur la joie. Zéro. Tant que le chef de territoire n'est pas bien entouré, tant que le secrétaire en chef n'est pas bien entouré, les amis, faites-moi confiance, je serai toujours là. Parce que nous voulons que ça change. Et il y aura des officiers qui vont démissionner. Il y aura des officiers qui vont démissionner. Ngena kwami wakwi kama mudibundu kaka ndefia didi yo mumarisa di kaka nimoni fuila lembo niemeneo. Ngena kwami wakwi kama mudibundu kaka ndefia didi mumarisa di kaka nimoni fuila lembo niemeneo. Je suis là avec vous, les antivaleurs, je suis là avec vous. Et c'est un vrai combat. À bientôt. Je vous love.